bonjour, bonjour. Bonjour chacun, bonjour à tous. Je suis Gouza Naounou depuis Paris. Je vais m'entretenir avec vous très rapidement sur deux sujets d'actualité. Le premier sujet, la Côte d'Ivoire, des manifestations au sein d'une mairie en Côte d'Ivoire. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que un élu, un maire ou un élu tout simplement a le droit de quitter son groupe municipal. A-t-il le droit, un élu a-t-il le droit de quitter son groupe au conseil municipal pour un autre parti politique? C'est la première question, donc s'agissant de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, je vais donner mon analyse, il s'agit de la France, sur les élections en France et sur ces musiques de rap qui appellent au meurtre et à la violence, et sur aussi mon point de vue sur ce que j'entends ici et là, hein, et des messages que je reçois aussi sur les réseaux sociaux. Donc je donne juste mon point de vue sur les diasporas en France. Le premier sujet concerne la Côte d'Ivoire. On a vu sur les réseaux sociaux, en tout cas, des manifestations, des militants politiques qui se réclament d'être d'un parti politique rentrés par infraction au sein d'une municipalité. On va écouter, parce que je n'ai pas le nom exact de la municipalité. La question a été posée, donc je vais répondre à la question, donner mon point de vue, mon analyse. Est-ce qu'un élu, parce qu'il paraîtrait, parce que je préfère paraîtrait, qu'un maire, le maire de cette commune, aurait quitté son groupe au conseil municipal pour aller dans un autre parti politique? Est-ce qu'un maire a le droit de quitter son groupe au conseil municipal pour aller dans un autre parti politique? Je vais répondre à la question. Mais bien avant ça, je préfère qu'on puisse écouter ensemble et pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit, parce que ce n'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Et comme sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui veulent me suivre, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est Idée de paix. Sur ma page Facebook, c'est Gouza Naounou, c'est aussi Idée de paix. Donc on va écouter ensemble. J'ai même publié un extrait de cette manifestation sur ma page. Le son a fait quoi? Le son est faible. Bon, je vais m'écouter ici parce qu'on me dit que le son est faible. Donc, bon, j'essaie de m'écouter ici aussi. Le son est faible. Le son n'est pas faible. Essaie d'augmenter un peu ton son. Bon, j'essaie de m'écouter ici aussi. Parce que moi, je m'entends moi-même. Hein. Le son n'est pas faible. Essaie d'augmenter un peu ton son. Bon, j'essaie de m'écouter. Donc, le son n'est pas faible pour moi ici parce que j'ai le son. Donc, faible, je ne sais pas faible comment, mais essaie d'augmenter un peu ton son à toi parce que je ne suis pas sûr que ce soit le son qui soit faible. Puisque je m'entends moi-même. Essaie d'augmenter un peu pour toi. Ouais, parce que là, c'est pas mon son qui est faible. Et augmente un peu ton son. Ou ton oreillette à ton niveau, regarde un peu. Il faut essayer de régler un peu. Parce que là, je ne pense pas que le son soit faible. Bon, voilà. Donc, on va y aller. On ne va pas perdre assez de temps. Hop. On va écouter ensemble. Voilà. On écoute rapidement. Et... on écoute rapidement. C'est là, c'est les choses. À Iré, d'accord, à Iré. D'accord, mais on est dans un état de droit. À longueur de journée, nos autorités politiques le chantent. Bien. Donc, c'est à Iré, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais à Iré. Donc, ça se passe à Iré, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À la question, est-ce qu'un élu a le droit de quitter son groupe municipal pour un autre parti politique? La réponse est oui. Un élu a le droit
et c'est son droit d'ailleurs, c'est un droit légitime, c'est un droit qui lui est un droit qui est inscrit dans la Constitution. Un élu a le droit, comme tous, c'est un citoyen comme tout le monde, il a le droit de quitter son groupe au conseil municipal pour un autre parti politique. Parce que les mandats des élus, les mandats politiques sont des mandats les mandats politiques sont personnels. Parce que quand on parle de le parti politique de chacun est personnel. Mais un élu, ce qui le lie à ceux qui l'ont élu, c'est son projet. Ce n'est pas son parti politique. C'est son projet qui le lie à ceux qui l'ont élu. Donc, ton parti politique, c'est ton idéologie, c'est personnel. C'est comme une religion, c'est personnel. C'est personnel. Donc, un élu a le droit de quitter son groupe municipal, aller où il veut. C'est son droit. Alors, comme on appelle les dissidents. C'est un dissident, il a le droit du parti. C'est son choix et c'est son droit. Et donc, il est libre de partir comme il veut, comme il entend, parce que son idéologie politique est personnelle. Dans la commune où il a été élu, il n'y a pas que les militants de son parti politique qui sont dans cette commune-là. Il est élu du peuple. Il est le premier administrateur de la ville, de la commune. Donc, il est le maire de tous ceux qui habitent là. Donc, y compris pour toutes les obédiences politiques, il est le maire de tout le monde. Il n'est pas le maire uniquement d'un parti politique ou d'une idéologie politique. Il est le maire de tout le monde. Donc, un élu a cette réponse, à cette question. J'ai dit oui, un élu a le droit. La loi ne l'interdit pas. C'est pas interdit par la Constitution ivoirienne d'ailleurs. C'est pas interdit par la Constitution ivoirienne, si je ne me trompe pas. Un instant, parce qu'il faut que je sois très précise sur ces questions-là. Tout le monde est prêt à faire des interprétations à la volée. Et donc, il faut que je sois très très précis sur ces questions. Il faut que je sois très précise dessus pour... Voilà. En tout cas, un élu a le droit de partir et de revenir. Le fait d'être élu sur une même liste, d'être élu sur une même liste avec d'autres personnes, ne l'oblige en rien, ni à la pensée, à l'idéologie politique, ni aux personnes avec lesquelles il était sur la même liste. Donc c'est un dissident, il a le droit voilà, de partir comme de revenir. Parce qu'à l'état actuel des choses en Côte d'Ivoire, enfin l'état, la loi ivoirienne, il n'y a pas d'interdiction ou d'obligation d'un élu de rester dans un parti politique. Il peut partir comme il peut rester. C'était sous le président Henri Konan Bédié. Je pense très bien, qui avait mis une clause comme ça. Bon, c'était pas qui a mis une clause de déchéance pour maintenir les élus au sein du PDCI. À l'époque, donc c'était sous Henri Konan Bédié qui a mis une clause. C'est pas une loi, une clause. Donc au sein, une clause. Donc un élu a le droit de quitter son groupe municipal et prétendre représenter un autre parti politique au sein de la municipalité, de la mairie. Et ça, il faut vraiment le souligner, il faut le répéter, il faut l'expliquer, il faut éduquer. Tout est une question d'éducation. Maintenant, est-ce que des militants politiques ou des citoyens ont le droit de rentrer par infraction au sein d'une collectivité, donc dans l'édifice de l'État? Non, ça part, c'est du pénal, hein. C'est l'ordre du pénal. Des militants ou même citoyens n'ont pas le droit de rentrer par infraction dans une collectivité, dans une municipalité, parce que la municipalité appartient à tout le monde, ça appartient à l'État, et l'État c'est nous tous. Donc, c'est pas parce que je suis pas contente de toi, du préfet, que je vais rentrer, je vais prendre mon groupe de copains pour aller régler mes comptes avec le préfet. C'est un délit. C'est un délit qui peut vous amener au pénal. C'est un délit. Donc, des militants, avant tout sont des citoyens, des groupuscules de citoyens, n'ont pas le droit
de rentrer par infraction au sein d'une municipalité pour aller commettre des actes de barbarie. Ça, c'est condamnable, il faut le condamner. C'est pas normal, on ne doit pas le faire. Les militants n'ont pas le droit de faire ça. Les citoyens n'ont pas le droit de faire ça. Il faut respecter l'état des droits. C'est ça l'état des droits. Il ne faut pas bafouer l'état des droits. Il ne faut pas fourvoyer l'état des droits. Il faut respecter l'état des droits. Il faut respecter les institutions régaliennes. La mairie, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un groupe de personnes. Donc, on ne peut pas se lever pour dire, comme je ne suis pas content du maire, je vais rentrer à la mairie, soulever les chaises, m'ébagarrer. Mais vraiment, il faut que la loi soit appliquée dans sa rigueur. Respecter l'état des droits. Il y a des choses qui se passent au sein des ministères, des groupuscules. Si chacun doit se rendre justice parce qu'il n'est pas content, on ne serait pas dans un état de droit, on serait dans un état barbare. Et moi, je pense qu'il faut éviter ce genre de choses. Les gens, parfois, ils sont mal reçus dans les ministères, ils sont mal reçus dans l'administration, on va dire, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont se lever en groupe et puis aller régler directement leur compte avec la secrétaire ou avec le gardien ou avec le fonctionnaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des lois, il y a des règles, tout le monde doit les respecter et appliquer ces règles-là. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, je veux dire clairement, et pour conclure sur ce sujet, qu'un élu a le droit d'aller... il y a des exemples qui sont palpables, des exemples qui sont nombreux, du moins, en Côte d'Ivoire et ailleurs, où on a des indépendants, par exemple. Il y a des élus, des maires indépendants, des présidents de régions indépendants, des députés indépendants, et puis après, qui vont donner leur mandat, s'engagent, c'est personnel, s'engagent que ça n'engage personne. C'est personnel. Quand on est élu du peuple, on est élu de la nation. Ton parti politique, il est personnel. Il n'est pas collectif. Donc, un élu, parler de son parti politique, c'est personnel, c'est pas collectif. Ce qui est collectif, c'est le projet de société. C'est sur ces questions-là, on peut saisir, on a des outils pour saisir, s'exprimer, des outils juridiques pour s'exprimer. C'est pour ça que je l'ai toujours dit. Quand vous avez des députés, vous avez des candidats, des maires, des présidents des régions, des candidats à la présidentielle, demandez-leur toujours quel est votre projet de société. Parce que ce qui vous lie à ces élus, c'est le projet des sociétés. C'est un contrat qui vous lie. Et non, le parti politique ne vous lie en rien du tout. Parti politique, on te dit demain tu sors. Tu peux aller ici, demain tu deviens bleu. Tu peux être rouge, tu peux être violet. Ça ne veut rien dire, ça veut tout simplement dire que tes idées évoluent en fonction du temps, du moment, du temps, du moment et des circonstances. C'est pour ça qu'on dit la politique est une simple appréciation des réalités du moment, dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, tu peux être d'accord avec une idéologie politique, et puis ce que tu rêves de faire évoluer l'idéologie politique, et que tu vois que ça n'évolue pas, tu dis, bon, ok, ciao, bonsoir, bye bye. J'ai des idées à défendre, je vais les défendre, puisque là, mes idées sont bloquées, ils n'évoluent pas. Ça ne veut pas dire que tu as trahi, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de convictions. La seule conviction qui existe, ce sont les idées. Or, les idées évoluent. On ne va pas rester figé sur une idée ou sur une pensée sans la faire évoluer. Quand on regarde aujourd'hui le fonctionnement du monde, on regarde aujourd'hui les mutations, que ce soit environnemental, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit des mutations financières. Mais les choses évoluent. On ne peut pas dire non, puisque on est là ensemble, on reste ensemble, on n'évolue pas. Comme l'a chanté Alpha Blondy, tout change, tout évolue, seuls les imbéciles qui ne changent pas. Ça veut dire les idées évoluent, les idées émergent, les idées progressent. On parle de progrès. Le progrès, c'est de faire évoluer les idées, de faire évoluer la pensée, de faire évoluer la réflexion. C'est ça le progrès. Le progrès, ce n'est pas de rester au temps jadis, à ne pas évoluer. Donc, vraiment, il faudrait que les partis politiques puissent éduquer. Le rôle d'un parti politique, c'est l'éducation. L'éducation citoyenne, l'éducation aussi politique, l'éducation sur ces questions-là, afin de permettre aux militants, sympathisants, qui sont avant tout
des citoyens. Et donc, c'est ce qui est important. Donc, ce qui vous lie à un élu, ce n'est pas son parti politique qui vous lie, mais le projet qu'il vous a vendu. C'est comme un candidat à une élection municipale, présidentielle, législative, régionale. C'est comme un vendeur de maison. On va dire c'est un agent immobilier. Donc, il vient vous vendre son projet. Vous dites, voilà ce que je viens vous vendre. Mon projet, voilà ce qui est là-dedans. Voilà ce qui est dans mon projet et tout. Donc, vous devez, et c'est à partir de ça, vous devez comprendre une chose. Tout candidat qui vient se présenter à vous, la première des choses que vous devez demander, c'est quel est ton projet de société. Il va vous présenter son projet de société. Vous dites, d'accord, très bien. Nous, on veut signer avec toi parce qu'on veut épouser ton projet. Mais une fois que vous avez marqué, vous avez signé ensemble là, il est dans l'obligation de respecter le projet pour lequel il est élu. Il n'est pas élu pour son parti politique. Il n'est pas élu pour son appartenance politique. Il est élu pour le projet de société. Donc, pour un maire, c'est un projet de mairie. Pour un président de région, c'est un projet des régions. Donc, les maires, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus parce que je suis pas assez de temps, désolé. Un député, eux, c'est la législation. Ce sont les lois, ce sont les amendements, les propositions de loi. Ce qui aide les maires et les présidents de région et l'État à fonctionner. Donc, les députés, c'est tout ce qui est politique. Donc, la législature, les lois, la refondation, la constitution. Ça, c'est tout ce qui est député. Le maire, c'est le projet de commune. Les présidents des régions, c'est les projets des régions. Donc, c'est important de se saisir de ces questions-là, de les comprendre pour avoir une conduite, un comportement correct et citoyen dans la cité, dans la société, dans la République. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette question de maire à Iré. Voilà. Comme je dis, les exemples sont nombreux. On a eu des maires, je prends le cas de la Côte d'Ivoire qui est mon pays d'origine que je connais le mieux. Alors, je ne vais pas parler déjà que les Burkinabés sont très remontés à mon encontre. Je vais les laisser de côté respirer un peu avec leur junte militaire. Mais il y a des députés qui viennent ou des élus qui viennent en tant que des candidats indépendants. Et puis, une fois qu'ils ont gagné, ils disent, bon, je vais donner mon élection, comment ils appellent ça, je vais donner ma victoire à tel parti politique. Il ne donne pas sa victoire à un parti politique. Il se donne, lui, au parti politique. Parce que sa victoire, elle ne lui appartient pas. Mais son idéologie, sa couleur politique, elle est personnelle. Sa victoire, c'est la victoire du peuple. Il ne la donne pas à un parti politique. Parce que ceux qui le... Voilà, donc, vous voyez, il faut qu'on arrive à comprendre ça pour pouvoir éviter beaucoup de tensions inutiles à notre société, à la Côte d'Ivoire, surtout qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'avoir des émeutes, d'avoir de l'insurrection, parce que ce que ces personnes ont fait à Iré, on appelle ça de l'insurrection. Et c'est condamnable, c'est à condamner, c'est de l'insurrection. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'insurrection. Et quand on se réclame d'être des militants d'un parti au pouvoir, il y a un minimum de comportement qu'il faut avoir. Donc, il faut que les gens arrêtent un peu de les instrumentaliser, arrêtent un peu de les remonter, parce que c'est pas comme ça qu'on travaille l'image d'un parti au pouvoir. Et c'est pas de cette façon-là. Donc, il faut que les gens arrêtent de parler. Moi, je vais vraiment demander de façon fraternelle à toutes ces personnes-là. Si vous voulez agir, agissez à votre nom. N'agissez pas au nom du président de la République. Parce que le président de la République, ce n'est pas le président d'un parti politique. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'un parti politique. Le président, il a été élu, son mandat, son parti politique est personnel à lui. Mais le mandat qu'il a, c'est le mandat du peuple. C'est le mandat du peuple. Donc, vous ne pouvez pas avoir des comportements qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas louables, qui ne sont pas justes vis-à-vis de certains concitoyens et vis-à-vis de ce qu'on appelle l'administration. Parce que la mairie est une administration. C'est pour ça qu'il y a un drapeau orange, blanc, vert sur la mairie. Donc, rien que le drapeau orange, blanc, vert, on doit se retenir. Attention, il y a un drapeau qui est là, je fais attention, je respecte mon drapeau. C'est ça le sens du patriotisme. Le respect du drapeau doit vous permettre de vous arrêter. De dire, voilà, attention, le drapeau ivoirien. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, la Côte d'Ivoire, mon beau pays, de faire des poésies, mais c'est dans le comportement qu'il faut démontrer qu'on a attaché à l'emblème de ce pays, qui est
le drapeau de notre pays, orange, blanc, vert. Donc, ce sont des édifices de l'État sur lesquels il y a les drapeaux de notre pays. Je pense que chacun doit avoir un comportement correct vis-à-vis de ces couleurs, vis-à-vis de l'emblème, vis-à-vis de ce drapeau. Il faut vraiment qu'on évite d'avoir ce genre de comportement. Donc, je vais dire que dans notre pays, il y a eu des maires qui ont été des candidats indépendants et puis après, ils sont allés, qui ont fait le choix d'aller au parti au pouvoir. Mais c'est pas parce que tu as un maire, tu as été élu, et que comme tu as décidé d'aller rejoindre, parce que je dis que tout évolue, les idées évoluent, parce que l'idéologie, c'est une idée. L'idéologie, c'est pas un homme. L'idéologie, c'est pas un objet. C'est une idée. Et l'idée évolue, l'idée émerge. On parle d'émergence. Donc, essayez d'émerger un peu. Intellectuellement, émergeons ensemble. Politiquement, émergeons ensemble. Citoyennement, émergeons ensemble pour hisser le drapeau ivoirien encore plus haut. C'est important vraiment de le souligner, de le dire et de le redire. Il y a des députés, il y a des maires, il y a des présidents des régions qui ont été des candidats indépendants et qui ont gagné les élections et après qui ont dit, bon, je vais rejoindre le parti au pouvoir. C'est leur choix. On peut le critiquer de façon pour des questions d'éthique et de moralité, mais chacun croit à ce qu'il croit. Chacun croit à ce qu'il pense être juste pour lui. Mais après, c'est pas parce que on t'a voté que tu allais rejoindre le parti au pouvoir qu'on va aller saccager la mairie, qu'on va aller saccager la présidence des régions, qu'on va aller saccager comment on appelle ça, ton siège en tant que député. Non! Il y a des députés à l'Assemblée nationale qui ont été des députés indépendants et puis après qu'ils ont les rejoint le parti au pouvoir, ou bien vice-versa. Mais est-ce que c'est pour autant que les citoyens qui ont voté ces députés vont se lever pour aller à l'Assemblée nationale, pour aller saccager l'Assemblée nationale? Donc à un moment donné, il faut que chacun puisse garder raison. La Côte d'Ivoire est un pays très fragile. Il faut éviter les crises communautaristes. Il faut éviter des crises politiques inutiles, parce que ce n'est pas une crise politique. Il faut éviter des tensions inutiles. Et notre pays est encore fragile. La Côte d'Ivoire est au cœur d'un triangle, comme ça. Voyez? La Côte d'Ivoire est au cœur d'un triangle. Et vous avez les extrémités, les trois angles de ce triangle. Vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali, vous avez la Guinée. Ces trois pays qui entourent la Côte d'Ivoire sont des pays où il y a eu des coups d'État, des juntes militaires. Et par qui? Des coups d'État, des juntes militaires. Ces trois pays sont gangrénés par le djihadisme. Et les djihadismes déstabilisent les États et les institutions. Donc notre pays est encerclé de trois pays où les djihadistes ont trouvé nid. Attention, attention, notre pays n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'insurrection. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tensions inutiles. Les Ivoiriens ont besoin qu'on finance leurs projets. Voilà les questions sur lesquelles on peut évoluer, on peut raisonner, on peut mener la réflexion. Les Ivoiriens ont besoin de mieux vivre, par exemple. Il y a des Ivoiriens, aujourd'hui, à Abidjan, qui sont encore sous des ponts, qui n'ont pas encore de toit pour dormir. Voilà des questions qu'on doit porter. Donc, vraiment, vraiment, évitons les tensions inutiles à notre pays. Donc, comme je parlais des drapeaux, et donc je vais rebondir sur la France, parce que c'est aussi les élections législatives anticipées en France, et donc nous sommes au deuxième tour des élections. J'ai lu beaucoup ici et là, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, moi j'ai toujours dit, et je dis c'est écrit dans le livre saint, mais c'est écrit dans Matthieu, même dans la Bible et le Coran c'est écrit. Dans le Coran dit quoi? Il faut t'adapter à ton pays d'accueil. Pour un bon croyant, il faut respecter les lois du pays qui t'a accueilli. C'est écrit dans le Coran. Pour ceux qui sont musulmans, ils peuvent me contredire si c'est faux ce que je dis. Tout bon croyant doit respecter les lois du pays d'accueil, du pays qu'il a accueilli. Ça est dans le Coran. Dans la Bible, c'est écrit. Dans Matthieu, fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. Je me réjouis de voir
Moi, j'ai vu un rap, ou comment vous appelez ça. Moi, c'est vraiment pas ma musique. Hein. Parce que déjà, ils ont du mal à articuler. Je comprends pas ce qu'ils disent. Ils font beaucoup de bruit. Ils sortent des gros mots. Ils sont très vulgaires. Donc, pour moi, bon, c'est une musique des personnes en souffrance. Pour moi, c'est ça le rap. La musique des personnes en souffrance. J'ai vu on a vu ici en France, où j'ai vu, ces chanteurs qui viennent du Maghreb, certains, je sais pas si du Mali ou du Sénégal, je ne sais pas vraiment, beaucoup viennent du Maghreb, donc de l'Algérie, la Tunisie et autres, faire des chansons dans lesquelles ils insultent carrément le sexe de Marine Le Pen. Ils insultent le sexe de sa nièce. Ils vont jusqu'à dire, ils vont coucher avec la mère de Jordan Bardella. Bon, comme je les appelle, Souraka, que des Souraka fassent ça, à la rigueur, je dis c'est leur problème. Parce que tout est une question d'intérêt. Parce que la politique, là, j'ai toujours dit une chose. Quand on était jeune, on dit, il est sans conviction. Non, il n'y a pas de conviction en politique. Il n'y a que des intérêts. Parce que donnez-moi le nom d'un homme politique qui a des convictions. Moi, je ne crois pas. Parce que si on avait des convictions politiques, si les hommes politiques avaient des convictions, regardez même en France ici. Le président Emmanuel Macron, le chef de l'État français, en exercice de ses fonctions, à l'Assemblée nationale, là, c'est Mélenchon avec son groupe qu'on appelle les Insoumises, là, la France Insoumise, là, qui disent qu'il faut descendre la République. Il faut casser la République. Ils disent qu'il faut renverser la République. Ils appellent à l'insurrection. Or, le président de la République, c'est Emmanuel Macron. Et ils disent qu'on appelle à l'insurrection. Ils disent qu'il faut casser la République. Il faut briser les flics. Les flics, là, les policiers, ce sont les garants de la paix dans la nation, dans la République. Mais eux, ils disent qu'il faut brûler les flics. Ils font des manifestations, ils lancent le feu sur des policiers. Ils brûlent les voitures des gendarmes. Ils brûlent les voitures des pompiers. Les pompiers, là, ils vont juste agresser des pompiers. Et le président en exercice, c'est Emmanuel Macron. Je vais vous parler de ce qu'on appelle, je vais vous parler pourquoi je dis, il n'y a pas de conviction. Les hommes politiques n'ont pas de conviction. Ils n'ont que des intérêts. Et leurs intérêts évoluent en fonction des réalités du moment. En fonction de leurs intérêts, là. Il faut évoluer les idées. Et donc, ils ont fait des motions de censure pour renverser le gouvernement à plusieurs reprises. La France est soumise là. Vous voyez? Et donc, et cette France est soumise, en France ici, on a des gens pour des questions d'idéologie, je ne sais même pas, c'est que des gens endoctrinés par certains prêches qui vont jusqu'à égorger des gens. Ils vont égorger un prêtre, ils vont égorger un professeur, ils vont dans des salles de théâtre, des cinémas, ils vont tuer des jeunes, ils vont les égorger et ils jubilent. Ils trouvent que c'est normal. Quand on est croyant, est-ce que c'est normal d'aller égorger quelqu'un? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et donc, dans cette France insoumise-là, on a une idéologie mortifère là-dedans. On a des gens qui, pour des questions qu'on appelle le clientélisme, vont s'amouracher avec ceux qu'on appelle les djihadistes. Or, ces mêmes djihadistes-là, ils sont en Afrique de l'Ouest. Oui, parce qu'il n'y a pas de... C'est les mêmes gens, c'est les mêmes pratiques. Quand on va au Mali, on les appelle Acmi. On va au Nigeria, on dit Boko Haram. On va dans le Moyen-Orient, on dit le Hamas. Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence, c'est juste le nom qui change. C'est les mêmes là qui font le mal ici, sur le territoire français, où nous sommes ici. Et quand ils commettent des actes aussi criminels, le groupe, c'est que ceux qu'on appelle les élus de gauche mélenchonistes, il n'y a pas un qui va se lever pour condamner avec fermeté, pour dire, mais non, on ne peut pas, tu viens, il justifie. Et le président Emmanuel Macron est président. Et le président Emmanuel Macron prend la parole pour dire, lui-même, il les traite des dangereux pour la République.
Je vais vous parler des convictions. Parce que j'entends les gens dire, ils n'ont pas de convictions, ils n'ont pas de convictions, ils n'ont pas de convictions. Et puis j'ai écrit, je dis, aucun homme politique n'a une conviction. Ils n'ont que des intérêts. Et les intérêts évoluent en fonction des réalités du moment. Donc toi, tu t'assois, tu parles de convictions par rapport à quoi? Donc toi, tes idées n'évoluent pas aussi. Toi, tu restes bloqué. Et puis eux, pour eux, évoluent. Donc, le président Emmanuel Macron, il les a traités des gens, il les a condamnés. Et il y a eu des élections européennes en France. Les élections européennes en France, j'ai cité beaucoup de choses, beaucoup de cas. Et je vais revenir là-dessus pour pouvoir parler à mes compatriotes africains. Je parle de l'Afrique subsaharienne. Je vais vous parler aussi de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Parce qu'on dit, c'est ce qui est pour toi, là, il faut parler pour ça. Pour les autres, là, il faut les laisser là-bas. Parce que les Souraka, là, c'est pour eux. Et puis nous, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Chaque fois, je le dis, depuis moi, je suis en France, je l'ai toujours dit. Il dit, les Souraka et puis nous, on n'a pas les mêmes problèmes dans ce pays-là. Il faut que les Africains apprennent à connaître l'histoire de ce pays, à comprendre ce pays, pour mieux s'intégrer et pour mieux vivre dans ce pays-là. Oui, je vais vous faire une petite anecdote. La guerre à Gaza et entre la Palestine, Gaza et Israël. Nous, là, ça nous regarde quoi? C'est le problème. Ce sont les enfants d'Abraham. Quand on prend les deux religions, là, ils sont issus du même père. Seulement qu'il avait sa femme et sa Kiza. Donc, les autres sont les enfants de Kiza. L'autre sont les enfants de sa femme légitime. Bon, cela, il faut leur parler. Toi, ton problème est où dedans? Toi, ton problème est où? Toi, dedans, là, toi, t'es l'enfant de qui dedans? De Sarah ou bien comment on les appelle? Ton affaire est où dedans? Non. Donc, ce sont les enfants. C'est la descendance de... C'est que ce sont les demi-frères qui se battent entre eux. Peut-être qu'ils se battent pour leur héritage. Mais toi, tu as hérité là-dedans. Tu as un héritage dans leur héritage. Tu n'as pas dedans. Donc, pourquoi toi, tu viens charger leur affaire? Il faut parler de toi, ton bien-être, ton mieux vivre. Ce pays qui t'a accueilli, là, il faut le respecter. Africain. Respecte ce pays qui t'a accueilli. Partout où tu es, ton pays d'accueil, il faut respecter ton pays d'accueil. Respecte les lois du pays d'accueil. Tu vas vivre mieux et tu seras respecté toi-même. Parce que c'est ton comportement qui va faire qu'on va te respecter. Hein. Oui, ta manière de te tenir, ta manière d'être avec les autres, c'est ce qui va faire qu'on va te respecter. Aussi, parce que c'est donnant. Un exemple simple. En Allemagne, les députés allemands ont voté une loi en Allemagne. Ils ont dit clairement, pourtant en Allemagne, l'immigration qui est en Allemagne, c'est les Turcs. Hein. Les Turcs, là, ils sont plus nombreux en Allemagne là-bas. Par rapport à la France, les Turcs, là, l'Allemagne, là, quand on dit où se trouve l'immigration turque, là, c'est en Allemagne. Et ils disent qu'ils soutiennent la Palestine. Ils prennent kéfir, là, ils mettent au cou pour se promener. Il n'y a pas de problème. Les Allemands, on a compris. Ils ont voté une loi dans leur pays. Ils disent désormais en Allemagne, là, celui qui veut demander la naturalisation, la nationalité allemande, même le passeport allemand pour venir le renouveler, là, tu vas venir signer profession de foi. Tu vas venir écrire, signer profession de foi. Je reconnais l'État d'Israël. Point. En Allemagne. La loi est passée, elle a été promulguée ce jeudi-là. Jeudi, tout près là, hier là. La loi a été promulguée en Allemagne. Je reconnais l'État d'Israël. Tu signes ça d'abord avant d'avoir le passeport Bordeaux avec l'aigle dessus. Vous savez qui ont rempli? Quand j'ai dit ils ont promulgué la loi, vous savez combien de personnes? Les mairies sont remplies. Vous savez qui sont dans les mairies là-bas qui sont allés faire la demande du passeport? C'est ceux que vous appelez vos cousins. Là. Ceux qui vous disent de venir manifester avec Kéfi au cou. C'est eux qui sont allés faire la queue pour aller faire « Je reconnais l'État d'Israël » parce qu'ils veulent le passeport allemand. Pendant ce temps, l'Africain est tellement orgueilleux. L'Africain est tellement orgueilleux et fier. Comme j'ai manifesté pour la Palestine, moi je n'ai pas allé faire ça aussi. Mais ceux qui t'ont poussé pour aller manifester là, ils t'ont déposé sur l'eau. Tu es assis dans l'eau, puis eux ils sont allés faire pour eux. Ils vont avoir le passeport Bordeaux en main. Et puis ils vont venir te dire, ah cousin, tu sais,
Vous êtes ici, les gens, ils sont contre nous. Vous êtes ici, les gens, ils sont racistes. Ils ne nous aiment pas. Et c'est dans ça que les Africains, surtout les Noirs, là, ils sont en France ici. Vous vous noyez dans la bêtise. Vraiment, merci t'aimer. Fierté dans l'ignorance. Vous vous noyez dans la bêtise. Ce pays vous a accueilli. J'entends, oui, la France est colonialiste, la France est ceci. Mais les premiers colonisateurs sont les Arabes. Traite négrière, là, ce sont les Arabes qui commençaient. Ça a duré 1000 ans. C'est pas 100 ans, hein, 1000 ans. Ça a duré. Et ça est dans leur gène. Ça est dans leur ADN jusqu'à aujourd'hui. Dans les pays arabes où vous êtes là, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, même au Liban, comment les Noirs sont traités là-bas? Je vous pose la question. Parce que j'entends les gens dire, oui, le RN est raciste, ils sont racistes, ils sont racistes. Ceux qui vous disent qu'ils sont racistes là, dans leurs différents pays là, comment ils vous traitent là-bas? Question. Parce qu'ils savent que vous êtes bêtes. C'est pour ça qu'ils jouent avec votre cerveau. Parce qu'ils savent qu'il faut y aller à Kungulo là, aller le Kosovo à côté. Oui. Le mot abruti là, la notion, abruti là, qualificatif abruti là, ce n'est pas là pour rien. Ça cause de certains d'entre nous que ça existe dans le dictionnaire. Vous êtes au Maroc. Vous êtes traités comment? Vous avez quel droit là-bas, vous les Africains là? Vous les subsahariens au Maroc là, vous avez quel droit au Maroc? Donnez-moi vos droits que vous avez au Maroc. Ceux qui sont vos cousins qui vous aiment tant. Donnez-moi vos droits. Vous avez quel droit là-bas? En Tunisie, vous avez quel droit là-bas? Comment vous êtes traités là-bas? Comment vous êtes... Répondez. Parce que chacun de cas, c'est dans la glace. Les Français vous donnent tout, hein. Respectez-les. C'est ce que je suis venu vous dire. Respectez ce pays qui vous donne tant. Respectez ce pays, respectez la France. Comment vous êtes traités en Tunisie? En Algérie, vous êtes traités comment là-bas? Vous êtes des esclaves. On vous traite en esclavage. Ils continuent de vous traiter comme des esclaves. Parce que pour eux, dans leur tête, là, vous êtes des esclaves. Vous allez demeurer esclaves. Vous allez mourir esclaves. Ça, c'est la vérité. Je suis venu pour vous choquer, pour vous éduquer. Parce que le noir, là, il faut le choquer pour qu'il comprenne. Je suis venu vous choquer pour éduquer. Je vais vous choquer pour vous éduquer. Vous êtes traité comment? Vous mourrez dans le désert. En Tunisie, là, l'armée vous a chassé pour vous repousser dans le désert. Et les femmes mouraient de soif. Les enfants mouraient de soif. Les femmes abandonnaient leurs enfants parce qu'ils n'en pouvaient plus. Les gens pissent et puis ils boivent. Il n'y a même plus l'eau. Ils n'arrivent plus à pisser. Le pire. Tellement que les gens ont faim. Ils sont devenus cannibalistes là-bas. Ça, ce sont vos cousins pour lesquels vous êtes en France ici pour manifester dans les cités. Quelle est votre dignité? Vous êtes assis dans les cités. Vous êtes assis dans ces cités-là. Eh, les blancs, là, les Français sont racistes. Ils ne nous aiment pas. Faites des TikTok bêtes. Faites les TikTok pour dénoncer la souffrance des Africains dans le désert. Oui, la Tunisie, ils disent qu'ils sont africains. Bakakba. Maroc dit qu'ils sont africains. Bokokbo. Algérie qui dit qu'ils sont africains. Bougata. Mais comment vous êtes traités là-bas? Vous venez dans un pays qui vous accueille, qui vous donne à manger, qui vous soigne. Quand vous êtes maltraité, ceux qui arrivent à s'échapper, vous ne savez pas nager, c'est vous qui montez dans... Regardez-leur, vous ne savez pas, et vous payez, c'est pas gratuit. Vous payez de l'argent pour traverser. Parce que c'est pas gratuit. Vous payez des sommes. C'est-à-dire que si vous n'avez rien dépensé, c'est au moins 5 millions. Moi, je dis ça à une personnalité politique. Je dis, vous savez, moi, quand je regarde les gens parcourir les plateaux télé pour parler de l'immigration et tout, je me dis, 2027, là, n'a qu'à arriver. Parce que c'est là où on va vraiment s'engager dans le vrai jeu, dans ce pays-là. Parce que les gens parlent de l'immigration sans savoir ce que c'est que l'immigration. Quand on parle de ça, oh, ils sont contre nous. Pourquoi ils veulent nous ramener? Mais si vous repartez dans votre pays, ça fait quoi? Puis vous êtes venus ici, là, vous ne voulez pas vivre les gens. Oui, vous êtes venus dans leur pays, là. C'est vous qui venez imposer votre mode de vie.
Vous ne voulez pas vous adapter à la République. Vous ne voulez pas vous intégrer. Vous ne voulez pas vivre avec eux. L'Africain, là, son éducation, là, il respecte la grand-mère. L'Africain, son éducation, là, il respecte son aîné. Mais regardez nos enfants. Quand ils voient les personnes âgées, et parce qu'ils sont blancs, ils cachent sur eux. Et puis ça les amuse. D'autres font TikTok de ça. Mais les mêmes blancs, là, ils sont sur les TikTok avec vous. Les Français, là, ils sont sur TikTok avec vous. Tous les jours, ils vous suivent. Et puis vous filmez leurs parents, vous les agressez, puis vous riez. Souvent même, tu vois les personnes âgées. Ils sont fatigués. Vous venez vous tirer leurs chapeaux, vous tirez leurs perruques. Et puis vous filmez. Moi, dans mon pays, tu as fait ça, il vient te lime. Tu ne peux pas jouer avec nos personnes âgées. Donc, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse dans ton pays, là. Il ne faut pas faire ça à la France. Dans vos différents pays, là, vous ne pouvez pas accepter ça. J'entends rien dire, nous sommes français. Oui, on a compris. Français de papier, on a compris. Parce que être français, là, c'est pas avoir la nationalité française. C'est pas ça, être français. Être français, c'est fédérer. C'est accepter, c'est épouser la France. C'est ça, être en fait français. C'est vivre, aimer la France, respecter la France avec ses défauts et ses qualités. Oui, la France a des défauts, mais elle a aussi des qualités. Elle a des milliers de qualités. La France a des défauts, comme tout pays ont des défauts. Mais la France, là, elle a des qualités mieux que nos différents pays d'origine. Parce que si notre pays d'origine pouvait nous offrir le bonheur, on n'allait jamais sortir de nos différents pays d'origine. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si nos différents pays d'origine pouvaient nous offrir ce bonheur, cette lueur d'espoir, ce rêve-là, de rêver un peu, vous pensez que les enfants là vont venir payer 5 millions pour prendre des bateaux, ils ne savent pas nager pour traverser le désert, d'autres meurent dans le désert, d'autres sont violés dans le désert, les traitements inhumains dans le désert, et puis venir tomber à Lampedusa? C'est parce que nos différents pays d'origine ne sont pas capables. Nos dirigeants ne sont pas à la hauteur des enjeux. Sinon, les enfants n'allaient pas mourir. La Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert de la jeunesse africaine, mon Dieu. Est-ce que vous pensez un peu à ça? Vous êtes là, vous parlez des... On doit recevoir les migrants. Vous les recevez dans quelles conditions? Une forme d'esclavagisme, de traite négrière moderne. Nos enfants meurent dans la Méditerranée. Ils commencent à mourir dans le désert. Ils sont déshumanisés dans le désert. Ils sont violés dans le désert. Ils font travailler comme des chiens dans le désert. L'esclavage dans le désert. Et on vient les repêcher sur les larges de l'Europe. Les plages de l'Europe. Comme des baleines qui ont échoué. Vous appelez ça quoi? C'est ça qui en aime les immigrés. C'est ça l'amour que vous avez pour les immigrés. Qu'ils doivent venir crever comme ça en mer pour arriver à Lampedusa. Si on aime vraiment, on va taper au portefeuille des dirigeants africains. Oui, il faut taper à leur portefeuille. L'Europe leur donne les moyens pour prendre en charge leur jeunesse. Ils mettent l'argent où? L'Europe là, leur donne des subventions. L'aide au développement, là, l'Europe leur donne ça. Ils prennent l'argent, ils reviennent en Europe, ils payent des grosses villas, ils achètent des immeubles en Espagne, ils achètent des bateaux, ils achètent des maisons dans lesquelles ils ne vivent pas, ils deviennent des grands promoteurs immobiliers. Et vos enfants crèvent, crèvent, à force de crever dans la chaleur. Ils se disent que l'espoir est en Europe pour l'argent qu'ils pouvaient les trouver. Donc, ils prennent le chemin du désert. Donc, il faut que l'Europe tape au portefeuille des dirigeants africains, des États africains. C'est là que tout va se jouer. De la manière l'Europe saisit les avoirs des industriels russes là. Il faut comptabiliser les migrants qui arrivent en Europe. Moi, c'est la proposition de loi que je fais. Et je suis en train de l'écrire. Les élections là n'ont pas terminé. Ça va sortir à l'Assemblée nationale là-bas. Oui. Oui. On va comptabiliser. Parce que si on voit des migrants qui viennent au large là,
Tu viens de quel pays? Je viens du Burkina Faso, je viens du Mali, je viens du Sénégal, je viens du Cameroun, je viens du Gabon, je viens de la Côte d'Ivoire. Très bien, on a compris. On va mettre un quota de 10 000 euros dans l'argent qu'on doit donner à vos différents pays là. On l'enlève dedans, puis on te dit, voilà 10 000 euros. Si on te donne, tu vas répartir 18. On te donne les 10 000 euros là. On te met dans l'avion, tu retournes dans ton pays d'origine, tu vas te construire là-bas. Quand les Européens vont commencer à faire ça là, prendre l'argent qu'ils donnent aux États africains là, ils vont prendre en charge leur jeunesse. Comment vous pouvez expliquer? L'argent qu'on donne là, ce sont des subventions qu'on donne là, c'est quoi? Mais c'est les impôts des Européens. On donne les impôts là pour aider l'Afrique à se développer. Non, leur masse de jeunesse revient encore les trouver encore en Europe ici. Pour que les Européens puissent cotiser encore pour les nourrir. Mais à un moment donné, les gens n'ont ras-le-bol. Les gens n'en peuvent pas. L'Europe est submergée de migrants. Quand on parle, les gens disent ils n'aiment pas les Noirs. Est-ce que vous-même, votre dirigeant vous aime? Parlons-en. Ils n'aiment pas les Noirs. Alors, on va parler de ça. Votre dirigeant vous aime. Vous les Africains, là. Votre dirigeant vous aime. Il vous aime et puis vous mourrez dans le désert. Il vous aime et puis vous mourrez en mer. Et vous allez venir dire ici en Europe que les gens ne vous aiment pas. Mais chacun n'a qu'à élever ses enfants. C'était aux Européens de prendre en charge votre jeunesse. C'était aux Européens de venir prendre en charge votre jeunesse. Non. À un moment donné, ça suffit. J'ai chaud. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. C'est quoi? Ça suffit. Et vous venez ici, vous refusez de vous intégrer. Oui, c'est à cause de la France qu'on souffre en Afrique. Quand j'entends ça, mais ça me fait rire. J'ai posé des questions, j'ai dit, bon, ok. Donc vous souffrez en Afrique à cause de la France, j'ai dit, oui. J'ai dit, quels sont les motifs pour lesquels, pourquoi la France vous fait souffrir en Afrique? Oui, on a des contrats. Quand la France vient, elle signe les contrats, elle prend tout, elle prend 70%, elle prend 60%, elle prend 90%. Je pose la question, c'est quel genre de contrat où la France prend 90%? Le pétrole. Je dis, c'est le pétrole là. Oui. Je dis, vous avez extrait le pétrole? Donnez-moi le nom des ingénieurs africains qui savent extraire le pétrole. Donnez-moi. Vous avez quelle machine pour extraire le pétrole? Donc vous pensez que donc vous allez creuser le sous-sol. Mais creusez le sous-sol. Puisque vous dites que vous allez creuser votre sous-sol. Déjà même creuser le sous-sol puis récupérer le pétrole. Hein? Vous allez mettre directement dans votre voiture. Donc, vous voyez, un État, c'est aussi, c'est une forme, c'est une entreprise aussi où on vient investir. Donc, quand quelqu'un vient investir, là, le contrat, il est là. C'est toi qui fais ton offre. Parce que les gens viennent investir avec des appels d'offres. Donc, il faut qu'on explique ça aux Africains. Quand les investisseurs arrivent là, c'est les États africains même qui cherchent des investisseurs. Pour dire qu'on a du business dans ça, soit dans le pétrole, soit dans telle matière première. Nous avons besoin d'investisseurs. Donc, on fait offre, on fait appel d'offres. Donc, c'est à partir de l'appel d'offres que les investisseurs arrivent. C'est l'État qui fait son offre. C'est quand vous ne dites pas là. Les coupeurs de route qui sont sur la route là, eux-mêmes, ils prennent aussi leur quota dedans. 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 C'est ce qui fait que on pense que c'est la France qui prend tout. La France ne prend pas tout. Demandez les entreprises, on n'a qu'à publier. Vous avez en France là, ça s'appelle la transparence. Une entreprise là, même de l'État là, on sait qui a son quota, son pourcentage, on sait qui est qui dedans. Mais en Afrique, on n'a qu'à nous sortir. Les entreprises, on n'a qu'à publier qui sont les actionnaires. C'est à partir de là, vous allez savoir que ce n'est pas la France qui bouffe votre argent. C'est vos propres gars. Vos propres parents sont eux. Donc, pourquoi vous accuser les gens? Tu dis la raison, mais... Oui, mais bon, ça j'ai compris. Mais tu vois, à cause de la France, on n'arrive pas à manger en Afrique. J'ai dit, oh God, Seigneur.
À cause de la France, vous ne mangez pas en Afrique. Et pourquoi? Bon, laissons le pétrole même là où il est, et le riz. C'est la France aussi qui vous empêche de cultiver le riz pour nourrir vos populations. Le riz, 95%, 90 à 95% du riz que vous consommez vient de l'Inde, de l'Asie. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Rien que ça, on comprend que vous ne pouvez pas. Ce n'est pas la France le problème, c'est vous-même le problème. 95, 90 à 95% du riz que vous consommez, l'Afrique est un continent qui a des terres fertiles, qui a de l'espace. C'est vous qui partez payer riz en Inde pour manger. Vous voulez qu'on fasse pareil le continent là? Vous accusez la France. Mais la France n'est pour rien. La France n'est pour rien dans cette histoire. Non. Vous ne pouvez pas prendre la France comme bouc émissaire de votre irresponsabilité. Et tu entends les gens ici, oui, la France, on est venu ici là, on ne respecte pas la France parce qu'en Afrique, là, la France nous prend tout. Mais ayez un peu de dignité. 2 minutes. 2 minutes. C'est quoi un projet commun? Regardez le projet, c'est quoi le projet européen, par exemple? On s'est dit, on va se mettre ensemble pour produire afin d'aider la masse. Malheureusement, les mêmes coupeurs de route sont rentrés. Je vais l'appeler après. Malheureusement, les mêmes coupeurs de route sont rentrés là-dedans. Donc, ça devient contraire. L'Union africaine, on ne sait même pas, c'est devenu cadavre. On ne sait même pas où l'Union africaine même est dans le coma. Est-ce que vous entendez parler de l'Union africaine? L'Union africaine est dans le coma. Ils sont où? L'Union africaine. On dit l'Union africaine, c'est-à-dire que les États africains doivent s'unir pour avoir des projets communs. Donc, on va se dire par exemple, tiens, je prends le cas on va prendre un pays, on prend le Sénégal. Parce que les Sénégalais, on prend le Sénégal. Il faut se mettre ensemble, on va faire un projet commun. Au Sénégal, ils peuvent produire plus de riz. Donc, on va faire un projet commun. On va aider le Sénégal à produire une quantité de riz. On va aider la Côte d'Ivoire à produire aussi une quantité de riz. On va aider le Mali à produire une quantité de mil ou de blé. On va aider le Burkina Faso à produire du blé. Ce qui fait que, je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina et le Mali produisent du blé. Ça nous permet de manger du pain moins cher. Du blé, du maïs, de l'arachide. On fait des projets communs pour les deux pays. La Côte d'Ivoire et le Sénégal produisent du riz. Donc, on peut, notre quantité, si on se met ensemble, on peut, non seulement nos populations peuvent manger, et en plus de cela, on peut vendre dans la sous-région pour permettre, ça nous faire rentrer de l'argent. Les gens mangent à leur faim. Donc, l'autosuffisance alimentaire. Ouais. B.A.B.A. à l'école primaire. L'autosuffisance alimentaire. On n'est même pas capable de réussir l'autosuffisance alimentaire. Vous parlez de la France? Vous parlez de quel pays là? Et ils sont construits. Hein? Ils sont construits. Regardez les crises que la France vit en ce moment. Si c'était en Afrique, il y a longtemps, coup d'État est fait. Il y a longtemps. Ils sont solides. Hein? Ils sont construits. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait les réformes nécessaires. Tu vas bon, on va venir, tu vas aller faire coup d'État par rapport à nous, en fait. Tu travailles ou tu ne travailles pas ou tu vas manger. Donc, même regardez récemment, un exemple. Un clochard. Pour ceux qui vivent en Europe, on connaît les clochards. Ceux qui sont dans les rues, le métro, qui demandent les 2 €, 50 centimes. Tu leur donnes 1 €, 50 centimes, il t'insulte. Il a ramassé 2000 €. Un clochard. Ça veut dire qu'il est sans abri, il dort dans la rue, dans les métros. Et puis il a ramassé 2000 €. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait au commissariat pour aller donner les 2000 €. Il dit que j'ai ramassé 2000 € à un portefeuille de la personne là. Il a ramassé 2000 €. Et ça, c'est africain. Mais il y a longtemps, il a frayaillé les 2000. Si c'est européen, il a déchiré le coin. Il a ramassé les 2000 €, il allait donner au commissariat.
Il dit, j'ai ramassé 2000 €. Ils ont appelé la personne qui a cet argent-là. La personne est venue, il a lancé une cagnotte. Il a la cagnotte qu'il a lancée là. La cagnotte a eu 3000 €. Il a pris les 3000 € qu'il a donné au clochard. C'est ici là, on fait ça. Ça s'appelle la solidarité. Donc c'est une éducation. Il faut que sortez un peu de cette haine que vous avez pour la France pour rien. Un pays où vous arrivez, qui vous loge, qui vous héberge, qui vous soigne, qui prend en charge vos enfants, même vos vacances, actuellement les vacances là, tous les Africains qui sont ici et les Maghrébins qui sont ici, chacun va recevoir un chèque de la CAF pour aller en vacances. Par enfant là, c'est 400 et quelques euros. 400 et quelques euros par enfant pour que tu partes en vacances avec tes enfants. C'est que l'État français pense à toi, tes enfants que tu as mis au monde là. On dit tu vas aller en vacances avec tes enfants quelque part. Parce que comme les enfants sont allés à l'école, il faut aller souffler avec eux. Donc, on va te donner un chèque par enfant. Hein. Donc, ceux qui ont 5 enfants, c'est pour ça que vous voyez beaucoup, mes parents Mali, ils font beaucoup, les Sénégalais, ils font beaucoup d'enfants. Souvent, mais il y a des familles là, tu es seul et puis elle te donne, elle seule, elle est assise, elle a au moins 15 000 €. Et puis le Français qui est assis à la campagne là, 250 € ne lui donne pas. On dit non, comme tu es dans ton pays et que tu as tes parents qui sont là, qui peuvent t'aider, comme tu as des parents qui sont là, eux, ils n'ont pas de parents ici, donc il faut les aider. C'est ce Français là, quand tu vois dans la rue et puis tu insultes. Il n'a qu'à t'aimer. Il va t'aimer par rapport à quoi? Par rapport à quoi il va t'aimer? Lui, il paye les impôts pour que toi, tu puisses vivre mieux. Toi, tu le vois dans les métros, vous les insultez. Vous vous prenez pour des gens. Mais vous êtes indigne. Et puis c'est honteux. Mais souvent, tu les regardes, tu dis, mais attends, est-ce qu'ils savent dans quoi même ils sont? Vous êtes assis, vous les voyez, vous les insultez. Oh, mais moi, j'ai les mêmes droits que toi. C'est rien, moi, des gens comme ça. Toi aussi. Les lois ont évolué. Vous allez voir. C'est nous-mêmes, notre propre comportement qui font maintenant, qui ont fait qu'ils vont faire évoluer les lois. Et regardez l'Allemagne. On dit que pour avoir passeport allemand, là, il faut venir écrire, tu as signé que j'aime Israël, je reconnais l'État d'Israël. Point barre. Apprends-nous à laisser. Apprends-nous à laisser. Tu ne peux pas, tu te poses. Point barre. Les lois ont évolué ici dans ce pays-là. On nous a tout donné. Et on pense qu'on est trop hieré. On pense qu'on est trop intelligent. Donc, on se fout des gens qui nous donnent. Ok. Actuellement, là, c'est à cause des élections. Hein. Il y a la réforme là, de l'APL. Moi, il y a même touché ça où? Vous qui touchez à l'APL, là, les voix dedans. Les voix dedans. Ceux qui touchent à l'APL, là, il y a fait. La réforme, là, attends, la fait passer. La loi est déjà passée. Hein. C'est à cause des élections, on est assis. Ils vont promulguer. On dit APL, là, maintenant, on vous donne la moitié. 6 mois après, on ne te donne plus. Or, avant, il y a des gens même qui font rappel des APL. On leur donne sur 2 ans. Dans ton pays, on te donne ça. Et c'est vous qui êtes dans le pays des gens. Vous les insultez tous les jours. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous faites des panels. Vous insultez les Français. Mais c'est dans quel pays vous êtes? Toi, au Sénégal, là, des étrangers qui sont au Sénégal peuvent faire des panels pour insulter les Sénégalais. C'est des polégations. Sous prétexte qu'ils ont un papier sénégalais. Ils sont en train de couper parce qu'ils savent que c'est qu'ils disent à les salles. Je dis, elle est choquée. Moi, c'est là pour vous choquer, pour vous éduquer. Au Sénégal, là, il y a des Mauritaniens qui sont au Sénégal. Mais les Mauritaniens qui sont au Sénégal, là, les Gambiens qui sont au Sénégal, là, ils ont les mêmes droits que les Sénégalais. Non. Mais pourquoi c'est en France ici, tu viens puis tu emmènes les gens? Tu es fait, genre, tu connais la loi ici, là, mais dans ton pays, là, tu ne fais pas ça là-bas. Au Cameroun même, là, ils ont trouvé la meilleure solution. Il n'y a pas de double nationalité, point barre. Tu es Camerounais ou tu n'es pas Camerounais, ils ont coupé court. Il n'y a pas de bruit dans l'affaire. Il n'y a pas de bruit dedans. Au Congo RDC, il n'y a pas de double nation. Tu es Congolais
Eza congolais. Eza nayote n'a pas congolais. Tu choisis point barre. Et moi, je pense que c'est important. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens. C'est que toi, tu es malien d'origine. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu as la nationalité ivoirienne. Tu viens en France, tu es français. Donc, toi seul, tu votes au Mali, tu votes en Côte d'Ivoire et puis tu votes en France. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel motif? Non. Il faut réformer ça. Il faut une réforme de la naturalisation. La nationalité, il faut une réforme. Quand tu viens, tu es français là. Quand tu viens, tu dis que tu veux la naturalisation, tu choisis un seul pays où tu dois voter. Tu ne vas pas venir voter en France. Et puis tu vas en Côte d'Ivoire, tu votes. Tu vas au Mali, tu votes. Tu vas au Burkina, tu votes. Donc toi seul, tu vas en Guinée, tu votes. Toi seul, tu as 5 passeports. Ah, ça, c'est quel monde ça là? Et toi, donc toi, tu es assis, tu choisis pour le destin des gens en fonction de tes envies du moment. J'ai une femme enceinte. C'est ce qu'elle veut là, elle mange. Toi, tu votes quand tu veux, où tu veux. C'est ça votre monde universel là. Ah, c'est un monde ça. Mais les gens sont dans leur pays, ils ont le droit de demander des réformes qui concernent leur pays. C'est leur existence qui est là. C'est leur existence. Les Africains qui sont, même il y a les Noirs même qui sont en Algérie, ils n'ont même pas de droit. L'Algérie que vous voyez là, il y a des Noirs qui sont là-bas. On les a cachés dans le sud, vers Sahel là-bas là. Ils sont là-bas, on les a entassés. On ne doit pas les voir en public. Et pourtant, ils sont africains, ils sont algériens, ils sont algériens. Parce qu'attention, l'Algérie, là, c'est les Noirs avant. Avant, c'est une colonisation. Hein. Vous connaissez l'histoire d'Algérie? L'Algérie est une partie du Maroc. L'Algérie, là, c'est la France qui a fabriqué l'Algérie de toutes pièces. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que l'Algérie, Alger, là, ça appartenait au Maroc. Et c'est la France qui a fabriqué Alger de toutes pièces. Ça, c'est un autre débat. Mais il y a des Noirs qui sont là-bas. Ils n'ont aucun droit. Vous arrivez en France ici, c'est vous qui allez dire, oui, vous allez demander ici, on est comme ça, on est ceci. Mais en Algérie, les Noirs qui sont là, ils ont quel droit là-bas? Au Maroc, là, les Noirs ont quel droit au Maroc? Il y a des Noirs marocains, il y a des Noirs tunisiens. Vous les voyez où? Leur cimetière même est quelque part très loin. Et vous arrivez en France, où on vous manipule facilement dans les cités. Vous rentrez dans ce genre de jeu. Vous êtes venu faire quelle guerre ici? La guerre de Palestine et d'Israël? Mais ça vous regarde en quoi? Vous êtes l'enfant, la descendante de Sarah? Non. Vous êtes la descendante d'Agathe? Non. Votre problème est où? Ce sont les descendants de Sarah et d'Agathe qui sont en train de se bagarrer. Et ils savent qu'ils font leur guerre d'héritage. Mais c'est entre eux. Et vous chargez ça au point de vous rendre ennemi du pays qui vous a accueilli. Pourquoi vous faites ça, mes parents noirs? Pourquoi? Quand on dit, ah, ils vont nous chasser, ils vont chasser les Africains. Mais vous vous comportez comment? On dit, si tu ne respectes pas la loi, si tu ne sais pas te tenir, si tu insultes le drapeau français, si tu siffles la Marseillaise, si tu craches sur le drapeau français, si tu brûles le drapeau français, si tu brûles la voiture d'un policier, si tu agresses un policier, si tu tues quelqu'un, toi tu tranques, on dirait l'image, ça c'est pourquoi. Donc toi tu fais tout ça. Mais on va vite te rapatrier dans ton pays d'origine. C'est pour venir faire le voyou. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. J'entends les gens dire, oh, Jordan Bardella, il est d'origine, ses parents sont italiens, il est d'origine algérienne. Mais prenez exemple sur lui. Il n'est pas brûlé voiture. Hein. Il ne volait pas dans les cités. Hein. Il ne vendait pas Guedji. Hein. Non. Mais prenez exemple sur lui. On a tout à gagner ici, mes frères africains. On a tout à gagner dans ce pays. Ce pays nous donne ça sur un plateau d'or. On a tout à gagner. Mais il faut savoir se tenir. Il faut savoir se comporter. Il faut être aux côtés des Français, nos frères et sœurs. Mais si tu veux prendre les Français comme des ennemis et prendre la France comme un ennemi. Mais c'est que tu n'as pas envie de vivre avec eux. Mon frère, pas chez toi. Parce qu'on se connaît. Hein?
Chacun connaît son pays d'origine. Moi, ici, de la Côte d'Ivoire. Chacun connaît son pays d'origine. Même quand on se voit, on dit c'est un Congolais. On dit c'est un Camerounais. Ça, c'est Malien. Ça, c'est Burkinabé. Ça, c'est Sénégalais. Ça, c'est Gabonais. Ça, c'est Cadien. Ça, c'est... On se connaît. Donc, pourquoi vous voulez mentir? On se connaît. On se connaît. On se connaît. Chacun connaît son pays d'origine. Il faut que tu sois fier de ça. De la manière tu respectes ton pays d'origine. De la manière tu veux qu'on respecte ton pays d'origine. De la manière tu veux que les étrangers, les migrants, les immigrés qui sont dans ton pays d'origine doivent respecter ton pays d'origine. Et tu es un immigré en France aussi, il faut respecter la France. C'est tout ce qu'on te demande. Et c'est pas compliqué ça. C'est réciprocité. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fie. Pour quelqu'un qui est croyant, c'est comme ça qu'il va se comporter. Vous ne faites pas ça. C'est vous qui vous plaignez. On dit, ah oui, mais en France, là, il y a des Français aussi qui agressent les gens. Ils sont chez eux. Hein? Ils sont chez eux. C'est pas parce que il y a des Ivoiriens qui agressent les gens, qui volent, que tu as dit, ah, tous les gens, comment les Guinéens n'ont pas volé. Mais à Bigé, là, quand on attrape les Guinéens, on fait quoi? Vous ne les chicotez pas là-bas. Il y a les Guinéens là, à main là. Vous, ceux qui sont des malins, ils savent ce qui se passe là-bas. Alors, pourquoi c'est chez les autres ici, vous voulez forcément faire votre loi? Ce que vous n'aimez pas dans votre pays, vous voulez faire ça dans le pays des autres. Ça, c'est injuste. Et je vais m'arrêter dessus et vous dire, chers frères et sœurs, surtout à ma communauté africaine, chacun n'a qu'à faire un peu d'effort. Ce pays nous donne tant. À nous aussi de montrer, de prouver que ce pays aussi, qu'on l'aime. La France est comme notre mère adoptive. On a notre mère biologique, qui est notre pays d'origine. Mais la France est notre mère adoptive. Ta mère biologique, tu la connais. Et ta mère adoptive t'a tenu par la main. Elle t'a aidé. Elle t'a aidé à te relever, à te pousser, à réussir. Et toi, tu dis oui. Tu insultes cette mère qui t'a donné tant. Tu es un enfant ingrat. Tu avais dit, ça n'a rien à voir. Tu es juste, tu es de mauvaise foi, tu es ingrat. Tu es non-croyant, c'est tout. Parce que quiconque croit en Dieu doit bénir sa mère adoptive. Quiconque croit en Dieu doit bénir la terre qui l'accueille. Quand on te donne à boire, tu dis merci. Mais toi, on te donne à boire, tu bois. Tu gardes un peu dans la bouche et puis tu craches le visage de celui qui a donné à boire. Tu craches son visage. C'est ça. C'est ça. On te donne à boire, tu bois. Et quand tu prends le reste, tu craches dans le visage de celui qui a donné à boire. Il ne faut pas faire ça. Et donc, c'est une minorité, comme on dit, qui fait tout ce vacarme. Et donc, nous, la majorité africaine, moi je parle des Africains, nous, la majorité africaine, là, à nous de démontrer aussi, d'être aux côtés de ceux qui nous ont accueillis pour leur dire, on vous aime autant, on ne vous déteste pas, on vous respecte, on respecte votre pays. C'est à nous de prouver. C'est à nous aussi de faire cet effort-là. Il ne faut pas toujours demander aux autres de faire des efforts, toi tu ne fais pas des efforts. Faisons aussi notre part. Je vous assure, les Africains en réalité n'ont pas de problème d'intégration. Les Africains dans la majorité, moi je le dis, c'est pas parce que je vais défendre la communauté africaine. Je dis les Africains dans la majorité n'ont pas de problème d'intégration. La seule chose, il ne faut pas les mélanger à Esroka dans une cité. Parce qu'ils sont très vite influençables. C'est ça leur problème. L'Africain, je ne sais pas pourquoi, on l'influence très facilement. Surtout mes parents maliens. Ils sont influencés. Facilement, ils sont influencés par l'Algérie, par les Algériens. Ils sont influencés par... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'est quel complexe qui les prend. L'Africain n'a pas un problème d'intégration. Non, 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 non. L'Africain n'a pas un problème. L'Africain sait s'intégrer. Mais il ne faut pas le mélanger à un Swaka. Tu l'as mélangé à un Swaka, il devient autre chose pour te donner. Parce qu'il est très influençable. Donc, que chacun éduque sa communauté. Chacun éduque sa communauté. C'est ça complexe. C'est ça complexe d'infériorité. Je ne sais pas. Ils sont aussi, ils les voient comme des blancs. Je ne sais pas si c'est le fait que dans le désert, à Tombouctou, bien comme on appelle Gao par là, je ne sais pas. Mais je ne sais même pas. On les influence facilement.
Donc que chacun éduque sa communauté afin de donner, que cette communauté puisse lever la tête pour dire, j'ai la chance de vivre en France. C'est une chance, hein. C'est une chance, hein. Moi, donnez-moi votre pays. Au Mali, là, vous avez les logements sociaux, non. Au Burkina, vous avez les logements sociaux, non. Non. Mais ici, là, vous avez les logements sociaux. Vous avez les logements sociaux ici. Vous faites enfant, même on fait tout ça de votre enfant pour vous donner. Mais tout ça, ils vont enlever tout ça à cause de notre propre comportement. Donc, vous savez que, sans s'en rendre compte, on est en train de faire du mal à d'autres, certains de nos frères, qui, eux, sont intégrés, s'intègrent, respectent la France. Mais vous, votre comportement fait qu'on est en train de mettre tout le monde dans un même panier. Mais c'est à cause de vous. C'est à cause de votre comportement. C'est à cause de certains d'entre nous qu'on met tout le monde dans le même panier. Il y a des Africains qui sont intégrés, qui vivent bien dans leur commune, dans leur ville, qui vivent avec un bon voisinage, qui sont là. Mais ceux-là doivent sortir enfin. Il faut qu'on nous voie et qu'on vous voie. Ceux qui sont intégrés là, on doit les voir enfin. Parce que ceux qu'on voit là, c'est ceux qui sont pas, qui refusent l'intégration. On ne sait pas ce qu'ils veulent. On les a mis à l'école, ils ne veulent pas aller à l'école. BPC même, ils n'ont pas eu. BPC qui est plus simple en France, ils n'ont pas. BPC. C'est que c'est simple à avoir ici. C'est depuis la classe de 6e jusqu'en 3e déjà là. Si tu as le BPC, tu sais. Tu n'as même pas besoin de faire examen pour avoir. Ça là, ils n'ont pas. Et c'est sûr qu'il faut tout le désordre ici. Très chers frères et sœurs, très belle soirée. Ce que je voulais vous dire et dire que moi je vous prie, ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui détestent la France. Ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui crachent sur le drapeau français. Ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui crachent sur les mamies. Ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui font les TikTok pour dire qu'ils détestent la France. C'est leur problème. Je n'aime pas la France, je vais quitter la France. Pourtant, ils sont toujours là. Je vous l'ai dit. Hein. Passeport allemand, là, ils sont les premiers là-bas. Pourtant, ils ont tous porté kéfier pour dire qu'ils soutiennent la Palestine. Mais quand on a dit pour avoir le passeport allemand, il faut venir signer pour dire j'aime Israël, je reconnais l'État d'Israël. Là. Les premières personnes, là, ce sont eux. Ils ont pris kéfier là même, ils ont mis sous lit, matelas. Ils sont allés prendre un passeport. Pendant ce temps-là, vous les Africains, vous avez honte. Donc, on vous vend moins cher. Cadeau. Il faut arrêter. Mon frère Kalilou, Témé Tadzi, Sharon Claire, Laurie Gloy, vous tous, toutes les personnes connectées. Je vous embrasse, je vous dis merci de m'avoir suivi, merci à chacun d'entre vous. Et puis pour d'autres sujets, je reviendrai, on en parlera. Et voilà, n'oubliez surtout pas, c'est dimanche le deuxième tour des élections, allez voter. Voilà, allez voter. C'est une expression démocratique, ne loupez pas ce rendez-vous. Bis, je vous embrasse. Bis à chacun. À très bientôt. Bye bye.